Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Il y a quelques gardes autour quand vous êtes arrivés, aussi bien en haut, vous avez dû voir en bas, il doit y avoir 5 gardes. Là où vous êtes, Jacques et Eric, il y a quelques serviteurs, donc ils restent là pour voir si jamais leurs maîtres respectifs ont besoin d'eux. Donc ils sont en train de discuter. Certains sont de couleur, mais pas tous. Il y a un ou deux... c'est des hommes, les serviteurs. Et il y en a un ou deux qui sont plutôt métis espagnols, mais qui sont... Voilà. Donc Eric, tu détonnes un petit peu. Pour une fois. Ouais, c'est l'inverse. Voilà. Ceci dit, on reste attentif. Puis, je voudrais faire deux choses avec les autres serviteurs, du coup. J'ai essayé d'avoir des renseignements sur Dante, ce qu'ils peuvent nous apprendre. Et puis, commencer à faire courir le bruit, comme quoi Dante est en train de s'armer. Peut-être pour faire une action contre le gouverneur. Enfin, voilà. Faire courir le bruit parmi les serviteurs. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous, ils vous connaissent pas. Et pour une fois, c'est Eric qui va poser problème parce qu'il se méfie. D'accord ? Du coup, je me mets un peu à l'écart s'il y a besoin. Parce qu'ils te regardent et, enfin, tu vois, pour eux, c'est bizarre. T'as pas la bonne couleur pour être là, en fait, si tu veux tout savoir, Eric. T'es trop pâle. Donc, tu peux faire... Tu veux déjà leur poser des questions sur Dante avant ? Ouais. Tout à fait. Et quand je vois leur réaction vis-à-vis de moi, j'aime reculer. Je peux utiliser du coup ma capacité de héros. Oui, tu peux. Et par contre, c'est plutôt connaissance des colons indigènes. Donc pour avoir des... Alors attends, est-ce que c'est connaissance ? Non, c'est pas connaissance en fait. C'est... C'est plutôt la persuasion, je pense, pour toi. Persuasion, charisme, tu peux le faire. Parce que comme tu parles pas très bien la langue, tu vas plus parler avec les mains, en fait, que... Voilà. Alors, le problème, tu penses que c'est peut-être qu'ils te connaissent pas, ils savent pas trop. Ils vont juste dire que Dante est un homme à problème. Mais ils vont pas t'en dire plus. Il est présent, là Il est présent ? Dante ? Oui, non ? Tu vas voir, il y a un vieil évêque. Il est habillé, comme les... Alors j'espère qu'en Espagne, ils sont habillés, je sais pas. Tout en noir, je suppose. Et puis, il va y avoir, tu vois, un couple de marchands, un homme, un certain Alvarez avec sa femme. Et après, il y a... c'est des planteurs, les autres. Et effectivement, quand tu te poses la question autour de toi, non, il n'est pas là. Mais tu sais pas si c'est parce qu'il n'a pas été invité ou si c'est parce qu'il n'a pas daigné accepter l'invitation, par contre. Ça, tu peux poser la question au gouverneur, éventuellement. Ou éventuellement à notre planteur. Non, je vais aller voir un planteur. Donc en face de toi, tu vois... Donc ils sont très typés espagnols. C'est un homme avec sa femme. Donc il est assez grand et puis il est un peu bedonnant. Il se présente, il s'appelle Georges Aguilar. Il te présente sa femme Luna, qui est une toute petite bonne femme avec les yeux très brillants, mais qui fait la moitié de la taille de son mari. Autant son mari est large, autant elle est petite. Un couple très bien assorti. Donc il te salue, mais il parle aussi en espagnol. Il parle un petit peu français, mais pas beaucoup. Donc tu veux leur poser quoi comme question ? Que j'ai entendu parler comme il y a des planteurs, je fais est-ce que tous les planteurs sont présents et s'il en manque, s'ils savent pour quelle raison. D'accord. Alors, par rapport aux questions que tu veux leur poser, je vais te faire un petit test préliminaire pour savoir ce que ça va donner. Donc, c'est de l'empathie que j'ai besoin que tu me fasses. Empathie et charisme. C'est toujours parce que comme tu as un petit peu la barrière de la langue, du coup, savoir s'ils vont faire un effort pour te comprendre. Alors là, non. Alors,
Enfin, ça faisait longtemps. Donc en fait, la femme te trouve ennuyeuse Ah non, non, là, et tu comprends pas tout, mais elle tire la manche de son mari, tu l'entends chuchoter quelque chose, et puis tu vois son mari qui porte la main à son chapeau, il te sort une excuse Ah, j'ai vu un ami là-bas, il faut que j'y aille. ah, je pense Et il que fait semblant. je pense que je viens de m'empourprer, tu sais. Enfin, m'empourper. Voilà. Enfin, Après, pas c'était à la limite de la politesse. Hein. Là, c'était clairement. Tu te sens pas bien parce que ils t'ont clairement snobé. Des ennuis, Anne Oui, c'est... Ah, Oui, là. oui, c'est bon. Oui, Je c'est vais Anne. l'appeler Anne avec sa robe là. Oui, c'est Anne. Oui, pas de problème. Non, bah écoute, je viens de me faire envoyer. Après, par chance pour toi, il y a d'autres. Appeler d'autres invités, appeler hein. Auguste. Veux-tu que je Bah, relève je la veux fronde bien, s'il te plaît. Ah, alors, Jacques Auguste, oui. Veux-tu parler à quelqu'un en particulier ou. Ben, je demandais à ces messieurs de s'excuser. Non, je t'en prie. Non. Non Ah. Non, on va pas, Ah bon. on va pas aller Bon. jusque là. Après, peut-être que je me vengerai plus tard. Mais là, essayons Ah. de rester bien Ah comme oui, c'est il vrai. faut. Ah oui, Hein, et le voilà. capitaine a dit il fallait rester Essaye de correct. savoir pour quelle raison Dante n'est pas là. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas venu? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas invité? Ou tu vois, j'aimerais bien savoir en fait. Oui, allons voir le gouverneur, Ah, lui. Il doit être très au fait de ce genre Donc, de choses. vous vous rapprochez du gouverneur. Il est en grande conversation avec un homme qui s'appelle Sergio Alvarez, qui est marchand, et sa toute jeune et nouvelle épouse, sa 4e, qui s'appelle Eh oui, Teresa. Et quand tu t'approches, Jacques Auguste, le gouverneur te prend le bras et te dit écoutez mon ami, j'ai dit à ces... Je discutais du fait que vous étiez un chirurgien de renom, comme l'a confirmé donc, le capitaine, et apparemment monsieur Sergio Alvarez aurait un souci qu'il souhaiterait évoquer avec un médecin. Seriez-vous d'accord pour discuter avec lui? Donc vous pouvez rentrer dans la maison, aller en privé, pour qu'il vous explique son problème. Eh bien, écoutez, tout à fait. Vos désirs sont des ordres. Voilà. Donc Anne, tu vas rester avec donc la très jeune femme de Monsieur Alvarez et le gouverneur. Et Jacques Auguste, je te laisse rentrer dans la maison, je t'expliquerai après. Ça marche. Donc Anne, par contre, le marchand la femme du marchand est française. Ah, bah, ah oui, donc Elle est j'allais très dire- contente d'entendre parler français. Et le gouverneur parle aussi très très bien français. Et comment ça se fait que vous êtes ici? Eh bien, mon époux, qui voyage beaucoup, a fait des affaires à Nantes lors d'un voyage en France. Et il s'est arrangé avec mon père pour payer la dot. Et donc me voilà ici, à La Havane. Je ne m'y attendais guère. J'ai eu un petit peu peur pendant le voyage. Mais finalement, je suis très contente. Je trouve ça très très beau ici. Ah, ça vous plaît? Vous êtes là depuis longtemps? Je suis arrivée il y a 3 mois. Ah, d'accord. Bah, nous, on est arrivés avec mon oncle il y a peu. C'est vrai que c'est très très joli, la Havane. Et vous vous êtes fait des amis parmi les planteurs, le gouverneur? Eh bien, disons que c'est la première soirée à laquelle j'assiste. Parce que comme nous sommes jeunes mariés, nous sommes restés pas mal dans notre maison. Je comprends, je comprends. Vous avez Elle tout à fait... revient un petit peu. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais elle se tapote le ventre et elle te dit « Mais je crois que mon époux sera comblé. » Ah, toutes mes félicitations alors. Mais sinon, j'ai entendu parler d'un homme là, apparemment qui n'est pas très sympathique, un certain Dante, c'est ça? Vous en avez entendu parler? Alors, avant qu'elle te réponde... Non. c'est toujours... avant qu'elle te réponde... Donc là, par contre, c'est plus facile pour toi parce que tu... Alors... hop, pardon.
Donc là, ça va être toujours le charisme. Mais à la limite... Le charisme et l'étiquette. Ou l'expression, je te laisse choisir. Étiquette charisme ou étiquette expression. Moi, j'ai fait charisme. T'as fait réussite de justesse? Oui. Parce qu'en fait, tu vois, c'est une jeune femme qui est très apprêtée et en fait, elle va t'examiner de la tête aux pieds. Et elle va trouver finalement que ta tenue a l'air de convenir pour une soirée chez le gouverneur. Donc tu vois qu'elle est plutôt encline à discuter avec toi, donc elle s'excuse auprès du gouverneur, elle va t'attraper le bras et elle va commencer à te raconter plein de choses sur la Havane. Ah, mais je suis toute oui. Donc Moi-même, déjà, j'hésite elle à va m'installer. t'expliquer que par rapport à la France, il faut toujours avoir ses gardes du corps. Parce que même ici à la Havane, croyez-vous-le ou non, mais il y a des bandits. Ah bon? Des hommes hors de tout contrôle que même le gouverneur n'arrive pas à gérer qui se cachent dans la jungle. Vous me faites peur. Et c'est là qu'elle a entendu parler d'un certain Dante, parce qu'apparemment c'est lui qui leur distribuerait des armes. D'accord. Voilà. Ah, vous me Donc faites après, peur, ça c'est ce Madame qui va Alvarez. t'intéresser. Le reste des conversations, ça va être la mode française comparée à la mode espagnole, la qualité des coupons de tissu, et combien est-ce que tu es marié et à combien va se monter ta dot. Ah. Tu vois, ça va être bon. Je te laisse à ta douce conversation. Oh oui, je te remercie. Je reviens juste avant d'aller du côté de Jacques Auguste à Jack et Eric. Donc, vous êtes un petit peu ostracisés par les domestiques qui ont décidé que vous n'étiez pas à votre place, tous les deux. Par contre, rien ne vous empêche de faire un test de vigilance et de perception. Ouais, c'est ce qu'on va J'en faire. profite Justement, pour, vous ne serez même pas distrait par la conversation. J'en profite pour glisser à Eric de garder son arme près de lui, parce que si Dante veut faire une action contre le gouverneur, ça me semble pile poil le bon moment en fait. Ok. Perception. Excellente réussite. Eric, excellente réussite. Travailler à la vigie, ça t'a fait Ouais, du j'ai- bien. C'est ça. Mais effectivement, je vais suivre tes conseils. Ça a plutôt bien marché jusqu'ici, donc je me prête Attention, j'ai vigilance. à entrer en action si besoin. Identifier aussi où sont nos compagnons à l'intérieur. Jacques, tu veux regarder aussi ou... Ouais, Ah, ouais, je jette, mais bon. oui, d'accord. Voilà. T'as été tellement, Je sais pas si ma... t'as été tellement il m'a vexé prodigé de parce bons que ils t'ont pas parlé que du coup, voilà, le métier. tes sens en sont perturbés. Eric, tu remarques que par rapport à tout à l'heure, il y a 2 gardes de moins. Tu vois toujours 2 gardes, mais il y a 2 gardes qui ont disparu. Ouais. Est-ce que je les aurais vus partir ou... Après, tu as pas regardé tout le temps, mais en tout cas, ce J'ai qui pas est regardé, sûr, c'est que ok. tu es sûr que sur les 5 gardes de tout à l'heure, il y en a plus que 3. Ouais. Ok, donc là je dis à Jack qu'il y a 2 gardes qui sont partis, je ne sais pas où. Faut qu'on trouve un moyen de prévenir Du coup, Jacques-Auguste et Anne que quelque chose qui se trame. D'accord. Donc, Jacques-Auguste, hop, je te mets dans la chambre. Je pense que c'est une chambre. Monsieur Lavalaise. Voilà. Et donc, tu es avec Monsieur Sergio Alvarez. Et qui t'explique que depuis quelque temps, il a une éruption de boutons. Donc, il te montre son torse. Effectivement, il a des boutons sur le torse. Rougeur. Et ça a l'air d'être un petit peu inflammatoire, pas très très joli. Là, par contre, c'est un test de médecine, Jacques-Auguste. Parce que tu dois diagnostiquer cet homme. Et c'est un échec. Euh, Qu'est-ce que ça peut être cette histoire? Mais je me démonte pas. Hein. Je fais croire que je sais. Alors, toi, tu n'as absolument aucune idée de ce qu'a ce pauvre homme. Effectivement, alors il t'explique qu'il n'arrive pas bien à dormir. Ça vous est arrivé à quel moment ça? C'est pendant la nuit ou pendant la journée?
C'est arrivé. On est arrivé il y a 3 mois, à peu près 1 mois qu'on soit là. J'ai eu vraiment un problème aux yeux. Mhm. Vous voyez les yeux qui brûlaient, qui pleuraient en permanence, et puis c'est passé. Et par Ah oui, contre, c'est je ne typique. supporte guère la lumière du jour. J'y suis très sensible. Depuis tout ce Et temps. puis il y a ces Oh. étranges boutons qui sont apparus. Mhm. Et j'ai perdu l'appétit. Ah oui, quand même. Ah, bah dites-moi, heureusement que vous êtes venu me voir, hein, parce que rester dans une telle situation, et vous n'avez pas réussi à trouver quelqu'un qui pouvait vous remettre en santé. Eh bien, le seul médecin qu'il y a à la Havane, c'est un homme étrange qui parle souvent sans queue ni tête, et franchement, je ne lui fais pas confiance. Je suis sûre Ouais. que c'est un fumeur d'opium. Ah oui, je comprends. Ah oui, il faut quand même avoir le jugement acéré et la main sûre quand on est face à à des tels symptômes. Donc, vous avez bien fait de venir me Et voir. que dois-je prendre pour guérir, docteur? Eh bien, écoutez, je vais vous faire une petite liste et vous me prendrez ça tous les matins et puis pendant à peu près 1 mois et moyennant quoi, ça devrait être... on part quand, nous, déjà On part normalement, dimanche. c'est prévu. On part Quand le dimanche. bateau est réparé, donc ça devrait plus... Voilà. Après, je crois pas Et- que vous et- ayez de date précise, T'avais mais pas- je crois qu'il vous a dit 5 jours de Oui, c'est réparation ça. du bateau. Ouais, donc je crois que c'est. Donc ça a commencé hier, Ah, seulement. je crois. Hein, il l'a mis seulement... Oui, parce que c'est la première nuit, Oui, vous oui, avez non, dû t'as dormir raison, oui. dehors. Si tout va bien... C'était hier. Voilà, On a et- dit 5 jours. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, tu pars le mardi. Nous sommes le dimanche. Ah, Le je samedi. prends de pardon. large. Prendre large. Alors, et au bout d'1 mois de cette prise, mais vraiment très systématique, surtout n'oubliez rien, n'oubliez pas un seul jour. Eh bien, ça prendra effet au bout du 2e mois. Vous allez voir, c'est assez efficace, assez rapide. C'est D'accord. Pour ce genre de tu précises symptômes, oui, le tout à fait. traitement ou pas? oui, je lui marque sur une feuille effectivement un traitement. Dis-lui qu'il faut de la muscade. Voilà, à base d'ingrédients que je lui invente. Donc la Tu lui donnes des muscade. ingrédients mais- qui existent pour de vrai ou tu lui mets des noms Je lui mets des ingrédients effectivement qu'il peut trouver. D'accord. Donc style recette de cuisine en fait. Oui. Ok. Donc c'est pas un échec critique. Hein, non, c'est un échec simple. D'accord. De la Donc muscade. après, j'ai juste besoin que tu me fasses un test de persuasion-expression pour savoir s'il est convaincu par ta qualité de médecin. Eh oui. Ah, Alors en examinant la liste que tu lui donnes, il reste dubitatif quand même. Tu le vois qu'il hoche la tête, bon, qu'il hausse un sourcil et tout. Mais bon, il prend le C'est que des produits naturels. Hein. document. Je m'efforce effectivement à donner à mes clients que des choses naturelles qui justement ne provoquent pas d'autres soucis. C'est Oui, des bien. patients, pas des clients. Merci monsieur, et tu vois que il est un peu déçu par l'ordonnance que tu lui prescris. Il s'attendait à des choses plus médicales, tu vois. Hein, Mhm. de style, je sais pas, des sangsues, D'ailleurs, il te dit à la fin, mais un peu déçu, pratiquement, tu vois. Et donc, il ne me faut pas de fumigation, de sangsues, de trucs. Puis bon, il part avec son papier dans la veste, mais tu sens que il manquait quelque chose pour que tu le convainques. Ouais, Et vous voyez Jacques Auguste qui ressort de la maison, avec toujours sa Fier. mallette. Et heureusement, il n'a pas eu besoin de Oui, ouvrir. parce que. Et du coup, si on le croise, parce qu'on le voit du coup, il passe devant nous, j'essaie de l'intercepter pour lui dire de faire attention et qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et de prévenir Anne, Ah, oui. dès qu'elle peut, parce que on a vu. Enfin, Eric a Et vu de- des gardes qui auraient disparu. Rose C'est et la peut-être petite le fille du temps. gouverneur qui s'appelle Maria Elena court vers toi, Jack. Et Rose te pointe du doigt de l'autre côté de la propriété, parce qu'elles étaient dans l'angle. Hein. Et elle te tire par le bras, donc elle va t'amener ici. Et au fond de la maison, elle te montre, il y a une fumée sombre. Bah, je crie au feu.
Au moment où Jack crie au feu, vous commencez à entendre des coups de feu qui viennent à la fois de l'extérieur, là où vous êtes rentré, et du fond du jardin, là où Jack a vu la fumée. Et c'est là qu'on s'arrête ce soir, par contre. Oh non, 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 bah non. Voilà. Comme ça, on va faire mettre vos fiches à jour, tout ça, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais je vous ai montré le plan, vous pouvez réfléchir à votre tactique comme ça. Mais là, oui, vous avez entendu des coups de feu, pas un ou deux, hein. Vous avez entendu des coups de feu, au moins une dizaine de coups de feu, hein. Et des cris. Voilà. C'est pour que vous Ok, Ouais, bah, ça promet. réfléchissiez à...